Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je vous salue partout dans le monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, on parle sur les gens qui ont réussi, mais les gens qui ont essayé, qui ont échoué, on ne parle pas sur eux. Aujourd'hui, c'est ça que moi je veux parler. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, je vous salue, je vous aime. Je vous dis ma gratitude à tout le monde qui me suit, qui me soutient. Parce qu'on a dit, il y a un proverbe qui dit, essaye. Comme ça, un jour, tu ne vas pas regretter. Essaye. C'est l'école de l'apprentissage. Tu peux faire l'étude, bac plus 10. Mais si tu sors de l'école que tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas d'expérience. Essayer. Ça fait partie de l'école de l'expérience. Essayez. Ça fait partie de l'école des gens qui ont essayé, qui ont osé. Les gens qui ont le courage, les gens qui ont l'audace. Aujourd'hui, je vais parler sur les démos cosmétiques. Démos cosmétiques. Oui, j'avais essayé un jour les démos cosmétiques. Je parle souvent sur le... Et pas souvent, je parle sur le livre de l'échec. L'échec, quand tu échoues, comment tu peux le tourner à une opportunité. Je parle, je dis, j'ai mon livre sur Amazon. Parce que un jour, j'avais essayé les démos cosmétiques. Oui, parce que, comme je le dis toujours, et la peau, quand nous voyons dans le livre d'Esther, nous avons vu que Esther, c'est une fille. Et quand le roi cherchait une fille à épouser, elle avait pris soin d'elle avec des huiles, avec des choses, des plantes, tout ça. Oui. Et c'est quelque chose qui me passionne depuis mon enfance. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner le témoignage sur ce parcours, mais je vais te donner le témoignage que j'avais essayé. J'avais essayé. Depuis en 2006, je disais, mais... Et avec ce thème d'Esther, ça m'avait tellement touché. Je dis, mais il faut que je fasse mon démo cosmétique, mais pas comme tout le monde le font. Parce que j'ai vu dans les milieux, je vois que les produits, certains produits sont fabriqués avec des choses et qui n'est pas bien. Mais pour nous, notre peau, nous les noirs, surtout des mots cosmétiques dans les milieux des noirs, je dis, mais je veux faire quelque chose de naturel avec des produits naturels, les produits qu'on connaît avec l'actif qui va unifier la peau aussi naturelle. En 2006, j'avais commencé jusqu'en 2012. Par hasard, j'étais avec un fabricant, un grossiste dans ce milieu cosmétique. Un monsieur noir, c'est eux qui ont ramené les produits cosmétiques noirs en France. Et il y a un ami qui est venu, hasard. Il me l'a présenté, il dit, voilà, Maggie, elle aussi, elle est dans ce milieu cosmétique, tout ça. Et on avait changé notre carte de visite. Le monsieur aussi, il m'a dit, lui aussi, il a des produits pour les noirs, je peux venir voir. Mais vous voyez,
et nous, les chrétiens, ou n'importe qui, je parle à tout le monde dans le monde, des fois, tu es là, tu n'as pas de lumière sur toi. Les gens peuvent te voir, mais tu ne peux pas trouver la grâce à les yeux des gens. Le jour-là, le monsieur, il m'avait trouvé bizarre. Et pas bizarre, mais il m'a rencontré ça après. Quand il m'avait trouvé, il s'est dit dans sa tête, quand on a fait la présentation, il s'est dit, mais cette dame aussi, elle est dans les milieux cosmétiques. Et elle dit que il m'avait trouvé pas vraiment, je ne sais pas. Et quand je l'avais téléphoné, on avait pris des rendez-vous pour aller voir son produit. Il me voyait arriver. Il ne savait pas que c'était moi. On était au téléphone en train d'appeler. Oui, je suis au tel endroit, tu arrives. Oui, je suis là. C'est moi qui arrive, qui est habillé comme ça. Quand je suis arrivé devant lui, il m'a regardé, il me dit, mais tu es très belle. Je dis, ah bon? Il dit, mais la dernière fois, quand on s'est vu, on avait changé le numéro, mais il ne voulait même pas donner sa carte. Il dit, mais attends, elle est dans les milieux cosmétiques, mais non, elle ne savait pas. C'est comme quelque chose qui l'avait aveuglé. Mais quand on s'est revu la deuxième fois, il était étonné de ma personnalité. Il dit, mais non, vous êtes belle. Bon, quand on dit belle, et parce qu'il y a la lumière qui a ébloui la personne. Avec ce monsieur, je dis en 2011, oui, on s'est vu 2011-2012, et j'avais commencé, je l'ai expliqué, non, j'avais le désir de créer ma propre marque dans les produits démo cosmétiques. Il m'avait présenté les labos, mais ce n'était pas facile. Parce qu'il fallait que moi-même, je fais les démarches pour trouver les packaging, les démarches, si vous voyez l'étiquette là, je l'avais changé plus de 3 ou 4 fois. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on peut trouver les labos partout. C'est quelque chose que j'avais fait avec mes moyens, avec les moyens de la famille, avec toutes mes économies. Et je dis, dans ce chose-là, j'avais dépensé plus de 30 000 € qui est perdu. Pourquoi? Parce que c'est à l'époque aussi que j'avais connu notre sœur Bintou qui a fabriqué Biolissime. Et je l'avais dit, moi aussi, je suis en train de faire mon produit, tout ça. Et on s'est mis à discuter, mais je voulais faire sortir 5 gammes. C'est erreur que j'avais fait. Mais aujourd'hui, je dis, erreur est humaine. J'avais essayé, parce que j'avais à cœur de faire un produit démo cosmétique naturel pour la peau noire, pour embellir une peau noire, mais avec valeur ajoutée et chrétienne. Pas valeur seulement de gagner de l'argent. Oui, et l'entreprise, il faut gagner, mais une valeur, gagner de l'argent dans la dignité pour pouvoir témoigner aux chrétiens que non, on peut être chrétienne, on peut créer son entreprise et faire quelque chose de correct. Voilà, c'était ma mission. Mais j'avais tellement galéré. Aujourd'hui, je ne vais pas donner les détails de tous les détails, mais échouer, ça fait peur quelqu'un ou toi, ça te fait peur de créer, d'échouer. Oui, j'avais échoué, mais tout ça m'a permis aujourd'hui d'avoir la connaissance, de témoigner aujourd'hui dans le monde entier que j'avais créé, j'avais essayé. Parce que si je suis en train de parler, je ne viens pas ici juste pour parler parce qu'il faut parler, tout le monde parle. Je parle parce que j'avais fait la preuve. Aujourd'hui, on parle seulement de réussite. Telle personne a réussi son entreprise. Mais derrière la réussite, ce que la personne a subi, ce que la personne a traversé, et combien de fois la personne avait échoué, tomber, relever, jusqu'à ce que la personne ait réussi aujourd'hui. Les gens suivent seulement
sa réussite. Les gens disent, telle personne a réussi. Tout le monde veut commencer tout de suite et réussir comme la personne. C'est vrai. Moi, j'avais échoué parce que j'avais fait des erreurs que je n'avais pas trouvé personne pour m'aider. Mais aujourd'hui, si j'accompagne quelqu'un dans ce milieu de créer sa marque, dans n'importe quel domaine, de créer sa marque, je sais où j'avais fait l'erreur. Je sais comment je vais l'aider de ne plus faire les mêmes erreurs, à tomber et d'aller à l'essentiel. Je sais quoi je vais lui dire. Ce n'est pas quelque chose que je vais lui parler en l'air. Parce que je voulais dire à quelqu'un, faut pas avoir peur, si tu veux faire ta mission de vie, faut pas avoir peur d'échouer, d'essayer, de ne pas réussir. Il n'y avait pas la honte. Si je n'avais pas passé par tout ce chemin-là, aujourd'hui, je n'allais pas parler de démos cosmétiques. Avant, dans ce milieu, beaucoup me connaissaient. Tous les grands forums, j'étais présente. Les laboratoires, et quand il y a le centre de Agora Pharmacie, je suis présente. Parce que dans ce milieu, c'est quelque chose que j'avais essayé, connaître, jusqu'à arriver là où je suis arrivée. Oui, parce qu'à un moment donné, vous allez dire, où je vais trouver les produits, parce qu'il y a certaines qui connaissent ce produit, qui l'ont déjà acheté, déjà vendu. Oui, j'avais fait des stocks, mais à un moment, je suis obligée d'arrêter. Pourquoi? Comme je vous ai dit, j'avais fait sortir 5 produits en même temps. 5. Le lait pour le corps, gel douche. Les gens qui attendent mon produit, ils vont dire, ah, la crème pour le visage, la lotion pour le visage et le sérum pour le corps. Parce que c'est trop. Parce que pour commencer avec 5 produits, soit tu as vraiment l'économie. Tu as l'économie ou bien tu es suivi par des centres, tu as quelque chose. 5 produits comme ça, au moins, il faut avoir dans les 50 000 euros. Moi, j'avais commencé avec mes moyens par-ci, par-là. Et à un moment donné, je suis obligé de dire à moi-même, je dis stop. Stop. J'avais dit stop parce que à un moment donné dans ta vie, quand tu échoues, tu es obligé d'enlever la honte pour dire à toi-même stop. Stop pour bien préparer le projet. Stop pour refaire les choses. Stop pour bien réfléchir parce que toutes ces expériences m'avaient donné l'acquis. Cet acquis-là, je peux parler des cosmétiques, je peux parler des démos cosmétiques, je sais de quoi je suis en train de parler. Un produit qui respecte les normes, un produit qui s'occupe de la peau. Et les démos cosmétiques dans la peau noire et métisse, un produit qui s'occupe de quelque chose précis, comme je dis, précis de la sérum pour les taches, précis pour la lotion, pour nettoyer, démaquiller, précis, quelque chose pour le lait, pour le corps. Parce que quand certaines personnes qui sont dans ce milieu, les grands, quand ils me voient, des fois, ils se fâchent contre moi, ils disent, mais Maggie, toi, on ne te comprend pas. Tu avais dans ce milieu avant nous. Regarde comment on a gagné beaucoup d'argent. Parce qu'on a gagné beaucoup d'argent, parce qu'il y a des secrets dedans. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour dévoiler tous ces secrets. Oui, parce qu'il y a des secrets. Parce que si tu ne veux pas faire ce secret-là, tu ne vas pas gagner. Mais moi, quand j'étais rentré dans ce milieu, c'est ça qui m'avait énervé. En tant qu'enfant de Dieu, je me suis dit, mais pourquoi les gens-là, ils font ça, mais c'est un produit qui nous appartient, c'est notre peau, ils le fabriquent pour nous avec les ingrédients qui n'est pas vraiment fiable de certaines personnes. Mais arrivé dedans, je me suis rendu compte que si tu veux gagner l'argent, tu es obligé de faire comme tout le monde. Je suis obligé de faire comme tout le monde. Tout ça m'a tellement bouleversé, j'avais tout arrêté. Oui, si aujourd'hui je parle sur l'échec, oui, les gens vont dire,
Pourquoi elle parle? Oui, j'avais l'échec au niveau de la vie de couple, mais au niveau de l'entrepreneuriat, échouer, ce n'est pas la fin du monde. Ton projet, je ne sais pas quel projet que tu veux faire. Je ne sais pas c'est quoi ta mission de vie. Je ne sais pas c'est quoi ton talent, ton potentiel, le don que Dieu t'a donné. Mais il ne faut pas avoir peur pour dire, tu ne veux pas lancer, tu ne vas pas le faire, les gens vont se moquer de toi. Si ça ne marche pas, ça fait quoi? Comme je l'ai toujours dit, c'est ça qui m'a permis d'avoir les livres, qui n'est pas beaucoup, 50 pages, que tu vas lire, va dire, mais attends, quand tu essayes, c'est un atout. Je dis les grandes personnalités, tous les grands dans ce monde qui ont réussi quelque chose, il faut que tu vois leur histoire. Ils ont échoué plusieurs fois. C'est ça qui les a appris parce que l'apprentissage de ça, il n'y a pas l'école où on va aller apprendre. C'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain. Ils ont appris quelque chose. Et il y a beaucoup qui sont tombés relevés. Le premier site, Prince Ministère, il avait dit, il avait prêté l'argent chez sa famille. L'argent là avait perdu. Après, il a refait. Parce que échouer aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens paniquent. Les gens se disent, oh, dans les milieux de l'entrepreneuriat, les chrétiens ne peuvent pas le faire parce que dans ce... Non, parce qu'il y a tout le monde qui est comme toi, qui dit, mais là où toi tu trouves que les gens font les choses qui n'est pas bien, cherche à faire quelque chose qui est bien pour résoudre le problème. Oui, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter l'énergie, ça va te coûter le temps. Mais si c'est ta mission de vie, fais-le. Fais-le. Même si tu n'as pas réussi tout de suite, tu vas réussir après. Et tu vas faire partie des gens qui osent à faire quelque chose. Les gens qui ont l'audace. Tu vas faire partie des gens qui ont le courage. Tu vas faire partie des gens qui ont la foi. Tu vas faire partie des gens qui ont la persévérance. Oui, tu vas faire partie des gens qui ont des objectifs. Tu vas faire partie les gens qui ont la vision. Quand on a la vision, ça change les choses. C'est ça que j'ai envie encore de partager avec toi. Dans les démos cosmétiques, j'avais essayé, voilà, ce n'est pas tout et mon histoire, mais c'est une partie de l'histoire, une partie d'histoire. Petit à petit, je vais expliquer, je vais partager avec nous tous. Et voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Les démos cosmétiques, oui, les chrétiens aussi, ils ont essayé. Quelqu'un va voir ce milieu. Pourquoi les chrétiens? Non, il y a des chrétiens qui font des choses. Et petit à petit, ça va se voir à la lumière. Il y a des chrétiennes, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui font des choses. Oui, j'avais essayé dans les démos cosmétiques. Je l'avais fait pour respecter le nom. J'ai payé le prix, mais ce prix m'a permis aujourd'hui d'être devant toi. Pour témoigner, c'est pas beau ça? Cette expérience, si j'avais réussi, les gens qui me connaissaient, si je continue jusqu'à aujourd'hui, j'allais pas être devant la télé et devant les médias pour parler de ça parce que avant, moi, je donnais les produits aux filles. C'est les filles qui parlaient à ma place. Je n'ai jamais imaginé que moi-même, je vais pouvoir faire ça un jour. Parce que pourquoi? Quand j'avais mis stand-by, j'avais mis tout plat, et je me suis retrouvée à faire ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas beau, ce n'est pas meilleur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis toujours dedans. N'hésitez pas à aller visiter mon blog pour voir tout ce que je propose, l'encouragement, et abonner à la chaîne, la chaîne de encouragement. Que Dieu nous bénisse.